Mes parents et ma sœur ont exigé le paiement de l'assurance vie de mon défunt mari pour sauver la maison familiale de la saisie. Je leur ai donné. Des mois plus tard, ils sont apparus dans une BMW neuve, demandant plus d'argent pour des réparations inattendues. Leurs visages sont devenus blancs quand je leur ai montré la vidéo d'eux. Il a commencé à pleuvoir au moment où ils ont descendu le cercueil de Jessie en terre. Pas une bruine, mais un déluge torrentiel froid et misérable, comme si le ciel portait le deuil avec moi. Ou peut-être se moquait-il de moi. Je n'arrivais plus à faire la différence. Je m'appelle Oakley, et il y a 3 mois, j'ai enterré mon mari. L'homme qui préparait le café chaque matin, même s'il n'en buvait pas. L'homme qui embrassait mon front avant chaque service et me disait qu'il rentrerait sain et sauf. Il ne l'a pas fait. Une glissade, une plateforme défectueuse sur le chantier, un appel téléphonique qui a tout fait voler en éclats. Je suis resté là trempé jusqu'aux os, serrant le drapeau plié qu'on m'avait remis, comme si c'était censé signifier quelque chose. Mes doigts étaient engourdis, non pas par le froid, mais pour retenir le cri qui était logé dans ma gorge depuis l'appel. « Chérie !» La voix de ma mère a percé la pluie. Elle s'est glissée sous mon parapluie sans demander. Son mascara avait coulé, mais ses yeux étaient secs. « Nous devons parler. C'est à propos de la maison. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Mon père l'a rejointe, son bras autour de ses épaules comme un soutien. Nous ne voulions pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais nous n'avons pas le choix. La banque Oakley. Nous sommes sur le point de perdre la maison. Je les ai dévisagés. La même maison où j'ai grandi, celle dont ils se vantaient toujours d'avoir remboursé le prêt en avance. Tessa est apparue à leur côté tout en fausses larmes et sanglots théâtraux. Ça ne va pas du tout, Oak. Ils sont en retard surtout. Ils ne voulaient pas t'inquiéter, mais c'est grave. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Mon cœur saignait déjà. Nous ne te demanderions pas ça si nous n'étions pas désespérés, a dit maman en saisissant mon bras. Jessie aurait voulu que nous soyons bien. Il était de la famille. Ce mot famille m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Nous ne demandons pas tout, a ajouté papa rapidement. Juste assez pour arrêter la saisie. Nous te rembourserons, chaque centime. Je ne me souviens pas d'avoir accepté. Je me souviens juste d'avoir hoché la tête. Je me souviens de Tessa me serrant dans ses bras, comme si elle avait gagné quelque chose. Je me souviens de la façon dont la main de ma mère s'est attardée sur mon sac à main quand j'ai sorti le chéquier. L'argent de l'assurance était arrivé 2 semaines après les funérailles. Jessie avait été méticuleux responsable. Il s'était occupé de tout même dans la mort. 480 000 $. Je n'y avais pas touché un centime. Et je ne pouvais pas. C'était comme de l'argent du sang. Mais ils avaient besoin d'aide. Mes parents, ma sœur, ma famille. Et Jessie les aurait aidés. Il disait toujours « la famille d'abord même quand ils sont difficiles ». Alors j'ai fait le chèque 320 000 $ assez pour couvrir la dette et leur donner un matelas. J'ai gardé un peu pour moi, juste assez pour couvrir le loyer et la nourriture, pendant quelques mois. Ça m'a fait du bien, comme si je faisais quelque chose de bon au milieu de toute cette douleur. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit que j'étais une bénédiction, ont promis de me tenir au courant. Puis ils ont disparu. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles. Juste le silence. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Ils étaient probablement occupés avec la banque, me disais-je. Paperasse, avocat, peu importe. J'ai laissé des messages vocaux. J'appelle juste pour prendre de vos nouvelles, disais-je. J'espère que tout va bien. Rien. Maya, ma meilleure amie depuis le lycée, n'en revenait pas. Ils t'ignorent royalement, a-t-elle dit un après-midi autour d'un café. Tu leur as donné 300 000 $, Oak. Tu n'as plus besoin d'être poli. Ce sont mes parents, ai-je murmuré. Elle a haussé un sourcil. Et alors ?
Je n'ai pas eu de réponse. 2 mois ont passé. Le loyer était de nouveau dû. J'ai pris des services supplémentaires à la librairie, annulé mon abonnement à la salle de sport et arrêté de commander à emporter. Je n'ai pas touché à la dernière partie de l'argent de l'assurance. Je ne pouvais pas. C'était à Jessie. Ça me semblait sacré. Puis de nulle part, Tessa a envoyé un texto. « Salut, désolé, on a été absent. C'était la folie. On déjeune bientôt ensemble. » J'ai regardé l'écran comme s'il allait exploser. Aucune mention de la maison. Aucune mention de l'argent. Je l'ai montré à Maya. « Déjeuner », s'est-elle moquée. Elle est sérieuse. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. Je ne voulais pas y croire. Pas encore. Puis est venue la vidéo. C'était un mardi. Freddy, mon voisin d'en face, a frappé à ma porte avec une clé USB à la main. « Tu dois voir ça », a-t-il dit, les yeux graves. Freddy était le gars au drone, toujours à faire voler ce truc dans le quartier. Je plaisantais souvent avec lui à ce sujet. Je l'appelais « l'enfant espion ». Cette fois, il n'a pas souri. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable. L'enregistrement était clair. Un concessionnaire. BMW. Mes parents étaient ça debout à côté d'un cabriolet blanc riant, étreignant le vendeur, signant des papiers du champagne. J'ai mis ma main sur ma bouche. Puis, je l'ai entendu clair comme de l'eau de roche, la voix de mon père. Elle a vraiment gobé ça. La pièce s'est mise à tourner. J'ai mis la vidéo en pause. « Ils ont acheté une voiture ?» ai-je murmuré. Freddy a hoché la tête. « C'était il y a 3 semaines. Je ne voulais rien supposer, mais j'ai reconnu ta sœur. » Je ne pouvais plus respirer. Maya est venue ce soir-là. Elle a regardé l'enregistrement en silence, puis s'est tournée vers moi. « Ils t'ont menti », a-t-elle dit. « Ils t'ont volé. » À Jessie. Je me suis assise par terre, les genoux contre ma poitrine, fixant la vidéo en pause. Le sourire de ma mère, le rire suffisant de mon père, les lunettes de soleil de Tessa, posées sur sa tête comme une couronne. J'ai senti quelque chose changer en moi, comme si une porte dont j'ignorais l'existence venait de s'ouvrir en grinçant. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai juste murmuré « Ils vont le regretter ». Je les ai appelés. Tous les 3 l'un après l'autre. Directement sur la messagerie vocale. J'ai attendu 1 heure, j'ai réessayé. Rien. Maya était assise en face de moi à la table de la cuisine, les bras croisés, la mâchoire serrée. Ils ne vont pas répondre, Hawk. Tu as vu la vidéo? Ils ne le cachent pas. Ils s'en fichent. J'ai regardé mon téléphone comme s'il pouvait développer une conscience. Je veux juste les entendre le dire. Je veux les entendre me mentir en face. Maya s'est penchée en avant. Alors allons les voir. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire genre débarquer à l'improviste? Tu leur as donné l'assurance vie de ton mari et ils t'ont ignoré. Tu mérites des réponses. J'ai hésité. Elle s'est levée. C'est moi qui conduis. Mets tes chaussures. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a semblé plus long qu'il ne l'était. J'avais l'estomac noué tout le long. Je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de Jessie. Comment nous disions « Ta mère est intense, mais elle a de bonnes intentions. » Il n'a jamais vu ça venir. Moi non plus. Nous sommes arrivés à la maison et je me suis figé. Elle était parfaite. Peinture fraîche, nouvel aménagement paysager, un SUV noir brillant dans l'allée. Pas le moindre signe de difficulté financière. Maya a sifflé doucement. « Saisie immobilière, hein ?» Je suis sorti de la voiture les jambes raides. Chaque pas sur le sentier semblait plus lourd. J'ai sonné. Des bruits de pas. Puis la porte s'est ouverte. Tessa. Elle a cligné des yeux, en me regardant comme si j'étais une étrangère. « Oakley, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai forcé un sourire. J'ai pensé passer. Ça fait un bail. Elle a regardé par-dessus mon épaule, vers Maya, puis est revenue à moi.
Ce n'est pas vraiment le bon moment. On est en plein. Où est maman? Ai-je demandé. Avant qu'elle ne puisse répondre, maman est apparue derrière elle, un verre de vin à la main. Eh bien, c'est une surprise, a-t-elle dit, les lèvres pincées. Je suis entré sans demander. Maya m'a suivi. Le salon était impeccable. Meubles neufs, table basse en marbre, un immense écran plat fixé au mur. Je me suis retourné lentement. Donc la maison va bien. Le sourire de maman n'a pas atteint ses yeux. On a réussi à trouver un arrangement avec la banque. C'était un miracle vraiment, est intervenue Tessa. Ouais, on a fait jouer quelques relations. Tu sais comment c'est. Je les ai regardées. Vous n'avez pas pensé à me le dire. On ne voulait pas t'inquiéter, a dit maman rapidement. Tu as traversé tellement de choses. J'ai hoché la tête. C'est sûr. Tellement de choses. Comment enterrer mon mari et vous donner 300 000 $. Tessa s'est agitée mal à l'aise. On a dit qu'on te rembourserait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. L'enregistrement du concessionnaire a rempli la pièce. La voix de mon père a résonné. Elle a vraiment gobé ça. Le visage de Tessa a perdu toute couleur. Le verre de vin de maman a légèrement tremblé. J'ai mis la vidéo en pause. Alors, c'était avant ou après le miracle. Silence. Maya a fait un pas en avant. Vous avez menti, vous avez volé, et vous en avez ri. La voix de maman s'est durcie. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle nous étions. Je me suis tourné vers elle. Non, je comprends parfaitement. Vous m'avez vu brisé, vous m'avez vu en deuil, et vous avez vu une opportunité. Tessa a croisé les bras. Mon Dieu, Oakley, ce n'est pas comme si on l'avait tué. La bouche de Maya s'est ouverte en grand. Je n'ai pas bronché. Non, vous avez juste dansé sur sa tombe. La porte d'entrée s'est ouverte. Papa est entré clé à la main en fredonnant. Il s'est arrêté net en nous voyant. Ses yeux se sont posés sur la vidéo en pause sur mon téléphone. Ah! Alors le secret est éventé. Je l'ai dévisagé. Tu ne vas même pas nier. Il a haussé les épaules. À quoi bon tu nous as donné l'argent? Personne ne t'a forcé. Maya a fait un pas en avant. Vous l'avez manipulé. Vous avez menti sur la saisie. C'est de la fraude. Il a ri. Oh, s'il te plaît. Quel tribunal va écouter une affaire sur une fille qui donne volontairement de l'argent à sa famille? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Et pour la première fois, je l'ai vu. La suffisance, le calcul, l'absence totale de honte. Je me suis tourné pour partir. Tessa m'a appelé. « Attends, Oakley, ne sois pas si dramatique. » Je me suis arrêté à la porte. Tu as raison. J'ai été dramatique. En pleurant, en portant le deuil, en faisant confiance. Ça s'arrête aujourd'hui. De retour dans la voiture, Maya fumait de rage. « Ce sont des monstres, a-t-elle dit. Et ils ne le cachent même pas. » J'ai regardé par la fenêtre. Ils pensent tant qu'ils ont gagné. Elle m'a regardé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. L'enregistrement du concessionnaire tournait en boucle dans ma tête. Les rires, le champagne. Je vais tout découvrir, ai-je dit. Chaque mensonge, chaque dollar, chaque secret. Maya a hoché la tête. Et ensuite, je l'ai regardé. Ensuite, je vais tout réduire en cendres. Le lendemain matin, j'étais au bureau des titres de propriété du comté à 9h. Je n'avais pas beaucoup dormi. Mes mains tremblaient encore de la veille, mais j'avais arrêté de pleurer. J'avais un ordinateur portable, un carnet et une liste de questions. « Bonjour, » ai-je dit à l'employé derrière la vitre. « J'ai besoin des titres de propriété pour le 1129 Maple Drive. » Elle a cherché. « Êtes-vous la propriétaire? »« Non, mais je suis la fille. J'ai juste besoin de savoir si la maison a été en saisie. » Elle a haussé un sourcil. « Cette adresse, non, madame. Cette maison a été refinancée 2 fois au cours des 5 dernières années.
Aucune saisie n'est enregistrée. J'ai cligné des yeux. Vous êtes sûr? Elle a tourné l'écran. Absolument. Le dernier refinancement remonte à 18 mois. Taux fixe. Ils sont à jour dans leur paiement. Je me suis éloigné du comptoir, le cœur battant. Merci. Dehors, j'ai appelé Maya. Ils n'ont même jamais été en saisie, ai-je dit. Ça ne me surprend pas. Quelle est la suite? J'y vais. Pour faire quoi? Pour le voir de mes propres yeux. Tu veux que je vienne? Non, je crois que je dois faire ça seul. Le trajet jusqu'à la maison a semblé différent cette fois. Je n'étais pas nerveuse. J'observais, je remarquais. Je me suis garé à un pâté de maison et j'ai remonté la rue, capuche baissée, lunettes de soleil sur le nez. Je ne me cachais pas. Je ne voulais simplement pas les alerter. La porte du garage était ouverte. À l'intérieur se trouvait la BMW blanche de la vidéo, lustrée, étincelante. La voix de mon père résonnait depuis le jardin. Je me suis glissé le long de la clôture et j'ai regardé à travers les lattes. Ils étaient là, mes parents étaient ça, assis au bord de la piscine. Une nouvelle piscine. L'ancienne avait été comblée il y a des années. Celle-ci avait une cascade et un jacuzzi intégrés. Tessa sirotait un verre de vin. Je pensais qu'on pourrait refaire le patio après, a-t-elle dit. Peut-être ajouter un bar, qu'en pensez-vous? Maman a hoché la tête. On a les fonds et le temps est parfait pour ça. Papa a ri. Ne nous emballons pas. Il faut quand même rester discret. Tessa a levé les yeux au ciel. Oakley ne reviendra pas. Elle est probablement trop occupée à pleurer sur les vieux t-shirts de Jessie. Ils ont tous ri. Je me suis reculé, la gorge nouée, mes doigts se sont serrés en poing. J'avais envie de crier. J'avais envie de faire irruption et de renverser cette maudite table. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. J'ai tout enregistré. Plus tard dans la soirée, je me suis assise sur le canapé de Maya, passant la vidéo. Elle a regardé en silence, la mâchoire serrée. « Ils sont immondes », a-t-elle dit. « Ils sont négligents », ai-je répondu. « Et ce sera leur perte. » Elle m'a regardé. « Quel est le plan ?» J'ai ouvert mon ordinateur portable. D'abord, je vais geler le reste de l'argent de l'assurance. Ensuite, je vais appeler l'ancien avocat de Jessie. Tu penses qu'il aidera? Il aimait bien Jessie et il est vif. Il saura quoi faire. Maya a hoché la tête. Bien, parce que ça, c'est la guerre. Le lendemain matin, j'ai appelé M. Sanders. Il s'était occupé du testament de Jessie et des papiers de l'assurance. Un homme calme et sérieux avec une voix de gravier et des yeux qui ne manquaient rien. « Mademoiselle, a-t-il dit après que je lui ai tout expliqué, vous me dites que votre famille a fabriqué une urgence financière pour accéder à l'assurance vie de votre défunt mari. Oui, et j'ai des preuves vidéo ainsi que des relevés bancaires et des messages. Il est resté silencieux un moment. Alors venez demain, apportez tout, nous discuterons des options. J'ai raccroché et j'ai expiré pour la première fois depuis des heures. Ce soir-là, j'ai passé en revue mes relevés bancaires, chaque virement, chaque chèque. J'ai imprimé des captures d'écran des messages de Tessa et de maman, surtout ceux qui faisaient référence au sauvetage de la maison. Maya m'a aidé à tout organiser dans des dossiers. « Je n'arrive pas à croire que tu leur aies donné autant, » a-t-elle dit doucement. « J'étais en deuil, ai-je dit. Ils le savaient. » Elle a hoché la tête, et ils l'ont utilisé. Le jour suivant, je suis entré dans le bureau de M. Sanders avec un classeur ignifuge et une clé USB. Il a écouté. Il a pris des notes. Il a regardé la vidéo du concessionnaire 2 fois. « C'est grave », a-t-il dit finalement. « De leur part, est-ce que je peux porter plainte ?» Au civil, oui. Potentiellement au pénal selon la façon dont l'argent de l'assurance a été utilisé. S'ils ont menti sur le but et que vous pouvez le prouver, c'est de la fraude. Si votre sœur s'est fait passer pour vous ou a déformé quoi que ce soit auprès de la compagnie d'assurance, c'est pire. J'ai dégluti. Je veux aller de l'avant. Il a hoché la tête. Alors nous commencerons par geler les fonds restants.
Je déposerai les documents aujourd'hui. Ensuite, nous monterons le dossier. Je me suis levé pour partir. Merci. Il m'a regardé. Vous faites ce qu'il faut. En sortant, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Tu devrais savoir que Tessa a appelé le travail de Jessie le jour de sa mort. Elle a dit que c'était toi. Mon sang s'est glacé. J'ai appelé le numéro. Pas de réponse. Juste une messagerie vocale sans nom. J'ai répondu par texto. Qui est-ce? Pas de réponse. J'ai appelé Maya. Quelqu'un vient de me dire que Tessa a appelé le travail de Jessie en se faisant passer pour moi le jour de sa mort. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. La voix de Maya a baissé. Oakley, et si ça allait plus loin que l'argent? J'ai regardé l'écran, le silence. Alors je creuserai plus profond, ai-je dit, jusqu'à ce que je touche le fond. Monsieur Sanders n'a pas perdu de temps. À la fin de la semaine, les fonds restants de l'assurance vie étaient gelés. Ma famille ne pouvait plus toucher un centime et ils ne le savaient même pas encore. Ils le sauront bientôt, a-t-il dit en faisant glisser un dossier sur son bureau. Nous leur signifions une demande formelle de rendre compte de tous les fonds déboursés. S'ils ne peuvent pas fournir de documentation, nous passons au tribunal civil. J'ai hoché la tête. Ils n'auront rien de réel. Juste des reçus pour du vin, des voitures et des meubles de patio. Alors nous les enterrerons sous la paperasse. De retour à la maison, Maya était déjà au travail. Elle avait son ordinateur portable ouvert, des feuilles de calcul affichées et une pile de textos imprimés entre nous. « Ok, dit-elle en pointant du doigt. Voici la chronologie. Tu leur as donné le chèque le 14 mars. La BMW a été achetée le 28 mars. La rénovation de la piscine a commencé début avril. Tout ça après qu'il t'ait dit que la maison était en saisie. » J'ai hoché la tête. Et voici le message vocal de maman du 10 mars disant qu'ils étaient à quelques jours de tout perdre. Elle l'a ajouté au dossier. Parfait. C'est une fausse déclaration. Facile. Freddy est venu plus tard avec d'autres enregistrements de drones. Il m'a tendu une clé USB sans un mot et s'est assis. Je les ai au concessionnaire à la construction de la piscine, et écoute ça, le spa. Tessa s'est offert un massage corporel complet et un soin du visage la même semaine où elle t'a dit qu'il mangeait de la soupe en conserve. Maya a reniflé. De la soupe en conserve, mon œil. J'ai branché la clé et j'ai regardé. Ils étaient là sortant du spa, avec des sacs cadeaux et des lattes glacées. Freddy s'est penché en avant. Tu veux des horodatage surtout? Oui, ai-je dit. Et continue de faire voler ton drone. S'ils éternuent, je veux le savoir. Il a hoché la tête. Entendu. Le jour suivant, les assignations légales ont été envoyées, une à chacun remises en main propre. Et ainsi, le silence a été rompu. Mon téléphone a sonné à 7h12. C'était maman. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis Tessa a appelé. Puis papa. Je n'ai pas répondu. Je suis juste restée assise sur le canapé à siroter mon café en regardant les appels manqués s'accumuler. Maya a souri. Laisse-les mariner. À midi, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal de Tessa. Ok, Oakley, c'est quoi ce bordel? On a reçu des papiers juridiques sur l'argent de l'assurance. Tu poursuis sérieusement ta propre famille après tout ce qu'on a fait pour toi. Appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Ce soir-là, on a frappé à ma porte. Maya a regardé par le Judas. Ce sont tes parents. J'ai entrouvert la porte. Le visage de maman était rouge. Oakley, qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de mauvaise blague. Papa est intervenu. Tu engages des poursuites judiciaires contre nous, ta propre mère et ton propre père. Je suis resté calme. Vous avez menti, vous avez volé, vous en avez ri. La voix de maman s'est élevée. Nous sommes ta famille. Vous m'avez utilisé, ai-je dit. Vous m'avez vu briser et vous en avez profité. Papa a pointé un doigt. Tu nous as donné cet argent volontairement, sous de faux prétextes. C'est de la fraude.
Tessa est apparue derrière eux, les bras croisés, les lunettes de soleil posées sur la tête, comme si elle jouait dans un soap opéra. « Tu es dramatique, » a-t-elle dit. « C'était juste de l'argent. » Maya s'est mise à côté de moi. C'était l'assurance vie de son mari, pas un chèque d'anniversaire. Tessa a levé les yeux au ciel. Peu importe. Tu ne peux rien prouver. J'ai souri. En fait, si. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. L'enregistrement du concessionnaire, les rires, le champagne, la voix de mon père. Elle a vraiment gobé ça. Ils se sont tous figés. J'ai laissé tourner 2 fois avant de l'éteindre. « Tu vas le regretter, » a dit maman doucement. « Non, » ai-je répondu. « C'est vous qui le regretterez. » La porte a claqué derrière eux. 2 jours plus tard, M. Sanders a appelé. Ils ont répondu par l'intermédiaire d'un avocat niant, tout affirmant que les fonds étaient un cadeau. C'était prévisible, ai-je dit, mais il y a autre chose. Je me suis redressé. Quoi? J'ai reçu un appel de quelqu'un de l'entreprise de Jessie. Ils ont dit qu'une femme a appelé le jour de son accident se faisant passer pour vous demandant des informations sur le processus de l'assurance. Ce n'est pas standard. Ma gorge s'est serrée. Ont-ils dit qui? Ils ne connaissaient pas son nom, mais ils ont dit qu'elle avait l'air jeune insistante. Elle a demandé si la demande serait traitée rapidement. J'ai raccroché et j'ai appelé l'ancien superviseur de Jessie. Je l'avais rencontré une fois aux funérailles. « Bonjour, c'est Oakley. J'ai besoin de vous poser une question étrange. » Il s'est souvenu de l'appel. « Oui, je pensais que c'était vous, mais maintenant que vous le dites, la voix était différente. » Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était votre sœur, puis elle s'est corrigée. J'ai dégluti. « Avez-vous un enregistrement? » Je vais vérifier. Ce soir-là, j'ai passé en revue de vieux textos entre Tessa et moi. J'en ai trouvé un du jour de la mort de Jessie. « Je suis tellement désolé, Oak. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je t'aime. » Il a été envoyé à 10h42. L'accident de Jessie a eu lieu à 11h15. Elle le savait avant moi. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé un nouveau dossier Tessa. Fraude à l'assurance possible. J'ai tout ajouté. Maya était assise à côté de moi en silence. « Ça va. »« Non, » ai-je dit, « mais j'y arrive. » Elle a hoché la tête. « Bien. Parce qu'ils sont sur le point de découvrir à qui ils ont affaire. Je l'ai trouvée au salon de beauté. Tessa publiait toujours sa localisation dans ses stories, comme si elle était une célébrité. Journée de soins personnels avec un boomerang d'elle tenant un smoothie rose. Je n'ai même pas eu besoin de zoomer pour voir le nom de l'endroit. Je suis entré juste au moment où elle sortait de la salle de massage en peignoir, les cheveux relevés dans un foulard en soie. Elle s'est figée en me voyant. « Waouh !» dit-elle. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » J'ai souri. J'ai pensé qu'on devrait parler en privé. La réceptionniste nous regardait déjà. Tessa a soupiré. « D'accord. 5 minutes. » Nous sommes sortis sur le parking. Sa BMW brillait au soleil comme une gifle. Je n'ai pas perdu de temps. « Tu as appelé le travail de Jessie le jour de sa mort. » Son expression n'a pas changé, mais ses yeux ont scié juste une seconde. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as dit que tu étais moi. Tu as posé des questions sur la demande d'assurance, avant même que je sache qu'il était parti. » Elle a haussé les épaules. J'essayais d'aider. J'ai fait un pas de plus. Tu t'es fait passer pour moi. Tessa a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. C'était un appel. J'essayais juste de savoir combien de temps le processus prendrait. Tu étais une épave. Tu ne m'avais même pas encore dit qu'il était mort. Elle a regardé ailleurs. Je l'ai appris par quelqu'un sur le chantier. Je voulais juste savoir à quoi nous étions confrontés. Elle s'est retournée les bras croisés. Ne fais pas comme si tu n'avais pas besoin d'aide. Tu t'effondrais. Tu ne pouvais même pas sortir du lit. Tu ne m'aidais pas, moi. Tu t'aidais toi-même.
Elle a souri avec suffisance. Et alors, ce n'est pas comme si j'avais falsifié quoi que ce soit. J'ai posé une question. La belle affaire. Tu as menti. Tu as utilisé mon nom. C'est de la fraude. Son visage s'est crispé. Tu vas vraiment porter ça devant les tribunaux pour un appel téléphonique? Non, ai-je dit. Pour tout. L'argent, les mensonges, le fait que vous ayez célébré la mort de Jessie, comme si c'était un gain de loterie. Elle a ricané. Ne sois pas si dramatique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier. Tu veux entendre ce que tu as envoyé à maman le jour des funérailles? J'ai lu à voix haute. On dirait un fantôme dans cette robe. Je parie qu'elle ne réalise même pas qu'elle nous a donné plus que ce qu'on a demandé. Le visage de Tessa a perdu toute couleur. J'ai continué à lire. Dès que le chèque sera encaissé, je réserve Cabo. Elle s'est jetée sur le téléphone. J'ai reculé. Ne me touche pas. Tu as fouillé dans mon téléphone, a-t-elle sifflé. Non, tu l'as sauvegardé sur le cloud. C'est Jessie qui te l'a configuré, tu te souviens? On aurait dit qu'elle allait cracher. Tu as utilisé ma douleur, ai-je dit. Tu as utilisé la mort de mon mari. La voix de Tessa a baissé. Tu as toujours été la favorite, la petite chérie. Jessie était parfait. Tu avais la vie que j'étais censé avoir. Je l'ai dévisagée. Alors tu l'as volée. Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné pour partir. Tu crois que tu vaux mieux que nous maintenant, a-t-elle craché, parce que tu as engagé un avocat? Je me suis arrêté. Non, je crois que je te vois enfin tel que tu es vraiment. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement chez Maya. Elle a ouvert la porte avant même que je frappe. Alors, elle a avoué. Elle a dit qu'elle avait appelé en se faisant passer pour moi. Elle a dit que je m'effondrais, donc c'était justifié. La mâchoire de Maya s'est crispée. Ce n'est pas seulement de la fraude, c'est de l'usurpation d'identité. Peut-être même de la fraude électronique, selon ce qu'elle a dit à la compagnie. J'ai hoché la tête. Il faut l'ajouter au dossier. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, ordinateur portable, ouvert, dossiers étalés. J'ai envoyé l'enregistrement audio que j'avais secrètement pris de l'aveu de Tessa à M. Sanders. Il a répondu en 1 heure « Ça change la donne. Nous ajouterons l'usurpation d'identité criminelle et la fausse déclaration à la plainte civile. J'enquête également sur les statuts fédéraux de la fraude. J'ai expiré. Maya m'a tendu un verre d'eau. Ça va. Non. Mais je n'ai plus peur. Elle a souri. Bien. Parce qu'il devrait l'être. Le jour suivant, j'ai fouillé dans d'autres affaires de Jessie. J'ai trouvé son vieil téléphone toujours fonctionnel, toujours connecté à son email. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais, jusqu'à ce que je voie un fil de discussion entre lui et mon père. Sujet reux, aider la famille d'Oakley. J'ai cliqué. Papa avait demandé à Jessie s'il envisagerait de leur prêter 50 000 $ pour aider à quelques réparations à la maison. Jessie avait poliment décliné, disant que nous économisions pour notre propre maison. L'email datait de 6 mois avant sa mort. Je l'ai envoyé à M. Sanders. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un autre texto anonyme « Vérifie le Venmo de Tessa du 15 mars. Elle a partagé un paiement pour la voiture avec ton père. J'ai ouvert l'application Chercher ses transactions publiques. C'était là un compte BMW, payé à papa avec un emoji de champagne. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai fait une capture d'écran, je l'ai sauvegardé et je l'ai ajouté au dossier de preuve. Maya a regardé par-dessus mon épaule. Il pensait vraiment que tu ne regarderais jamais. Il pensait que je resterais juste brisé. Elle a hoché la tête. Ils ne te connaissent non plus. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ils ne m'ont jamais connu. Ils sont apparus à mon appartement un dimanche. Je pliais du linge quand on a frappé à la porte. Pas un coup poli. Un vrai bam-bam-bam en colère et impatient. Maya a regardé par le Judas. C'est eux, et ils ont apporté cette maudite voiture. J'ai ouvert la porte lentement. Ils étaient là.
Maman avec des lunettes de soleil, de créateur, papa avec un polo impeccable, Tessa avec des talons trop hauts pour la lumière du jour. Et derrière eux, garée comme un trophée, la BMW blanche. Maman a fait un pas en avant. Il faut qu'on parle. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. À propos de quoi? La poursuite? La fraude? L'usurpation d'identité? Papa a levé une main. Ne faisons pas ça ici. Nous sommes venus faire la paix. J'ai croisé les bras. Vous avez amené votre avocat. Non, a-t-il dit. Nous sommes venus en famille. Maya a laissé échapper un rire derrière moi. C'est une bonne celle-là. Tessa a rejeté ses cheveux en arrière. On peut entrer ou pas? Je me suis écarté. Bien sûr. J'ai quelque chose pour vous, en fait. Ils sont entrés comme s'ils possédaient l'endroit. Maman a plissé le nez devant le panier à linge. Tessa a levé les yeux au ciel devant les meubles Ikea. Nous avons réfléchi, a commencé papa, s'asseyant sur le bord de mon canapé, comme s'il pouvait le tâcher. Toute cette affaire judiciaire s'est allée trop loin. Nous sommes prêts à rendre une partie de l'argent. Une partie, ai-je demandé. 50 000 $, a-t-il dit. C'est juste. J'ai haussé un sourcil. Vous avez volé plus de 300 000 $. Maman est intervenue. Il ne s'agissait jamais de vol. Il s'agissait de survie. Une famille qui aide une autre famille. Tessa a ajouté. En plus, il t'en reste, non? Maya s'est levée. Vous êtes incroyable. Papa l'a ignoré. Nous sommes prêts à régler ça discrètement. Pas de tribunaux, pas de drame. Mais nous avons besoin d'un petit coup de main en ce moment. J'ai incliné la tête. Un coup de main. Tessa a soupiré. On fait une rénovation surprise. La ville nous embête avec les permis. Il nous manque 10 000 $. J'ai cligné des yeux. Vous êtes venu ici dans une BMW pour me demander plus d'argent? Maman a souri comme si c'était une demande raisonnable. Juste un petit prêt. On te le rendra. Je me suis dirigé vers le meuble TV et j'ai attrapé la télécommande. C'est drôle que tu mentionnes le concessionnaire. Tessa a plissé les yeux. Quoi? J'ai allumé la télévision. L'enregistrement du concessionnaire a joué instantanément, eux riant, signant des papiers trinquants. Puis la voix de mon père. Elle a vraiment gobé ça. Leurs visages se sont décomposés. J'ai laissé tourner une fois puis deux. Personne n'a parlé. Finalement, je l'ai éteinte et je leur ai fait face. J'ai aussi gardé quelque chose de vous, ai-je dit. Papa s'est levé. Où as-tu eu ça? Ça n'a pas d'importance. Les mains de maman tremblaient. Tu ne peux pas utiliser ça au tribunal, c'est illégal. Maya a fait un pas en avant. En fait, non. C'est une séquence publique capturée légalement et recevable. La voix de Tessa s'est brisée. Tu nous as espionnés. Vous m'avez volé, ai-je dit. Alors oui, j'ai commencé à faire attention. La voix de papa a baissé. Tu ne veux pas continuer sur cette voie, Oakley. J'y suis déjà. Il s'est approché. Tu crois que tu vaux mieux que nous maintenant, parce que tu as un avocat et un dossier plein de reçus? Non, ai-je dit, parce que j'ai la vérité et vous avez des mensonges. Maman a tendu la main. Chérie. J'ai reculé. Ne fais pas ça. Tu as perdu le droit de m'appeler ainsi. La voix de Tessa est devenue glaciale. Tu vas détruire cette famille. Je l'ai regardée. Vous l'avez détruite au moment où vous avez profité de la mort de mon mari. Ils sont restés là, silencieux. Puis Maya a dit « Vous devriez partir avant qu'on appelle la sécurité. » Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il s'est retourné et est sorti. Maman l'a suivi, ses talons résonnant comme des coups de feu. Tessa est restée une seconde. « Tu crois que ça te rend puissante ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit, mais ça me rend libre. » Elle a ricané et est sortie en trombe. La porte a claqué. Maya a expiré. Mon Dieu.
Je me suis assise, le cœur battant. Elle a souri. « Tu n'as même pas scié. »« J'ai assez pleuré, » ai-je dit. Maintenant, c'est à leur tour. Nous avons passé le reste de la journée à tout organiser. Enregistrement texto, email, virement bancaire, horodatage. M. Sanders avait déjà rédigé la plainte civile. Maintenant, nous ajoutions l'usurpation d'identité, la fraude, les dommages émotionnels. Je lui ai envoyé par email l'enregistrement du concessionnaire et l'audio de l'aveu de Tessa. Il a répondu en 1 heure. C'est plus que suffisant. Ils vont céder. J'ai regardé l'écran. Maya m'a tendu un verre d'eau. Ça va? J'ai hoché la tête. Je crois que je commence enfin à aller bien. Elle a souri. Tu avais raison. Tu as gardé quelque chose d'eux. Maintenant, ça va te sauver. J'ai regardé par la fenêtre. La BMW était partie, mais le mal était fait. Et le règlement de compte ne faisait que commencer. Ils sont entrés dans le bureau de M. Sanders, comme s'ils avaient encore le dessus. Tessa portait une veste cintrée et des talons qui claquaient à chaque pas. Maman portait des perles et un sourire forcé. La cravate de papa était de travers, mais son sourire suffisant était intact. Ils avaient amené un avocat, un type dans un costume bon marché, qui semblait n'avoir pas lu une seule page de leur dossier. Je me suis assise de l'autre côté de la table avec Maya à mes côtés et M. Sanders à la tête. « Commençons », a-t-il dit calme et froid. « Nous sommes ici pour discuter de la réponse formelle à la plainte civile déposée par ma cliente Oakley concernant le détournement de fonds d'assurance vie, les dommages émotionnels et la fausse déclaration frauduleuse. » Papa s'est penché en avant. « Tout ceci est un malentendu. M. Sanders n'a pas scié. Nous laisserons les preuves parler d'elles-mêmes. » Il a ouvert un dossier et a fait glisser une pile de documents sur la table. Ce sont des relevés bancaires certifiés, des textos, des enregistrements de drones et un aveu enregistré de Tessa concernant l'usurpation d'identité et l'utilisation abusive des fonds. L'avocat de Tessa a à peine touché les papiers. Tout cela semble circonstanciel. Monsieur Sanders a souri légèrement. Commençons par l'enregistrement du concessionnaire. Il a appuyé sur play sur le petit écran au centre de la table. La vidéo a rempli la pièce, eux trois riant, signant les papiers de la BMW trinquant. Puis la voix de papa. Elle a vraiment gobé ça. Personne n'a parlé. M. Sanders a continué comme s'il lisait une liste de courses. Ensuite, nous avons des transactions Venmo qui lient l'acompte de la voiture à l'argent de l'assurance daté de 2 semaines après le virement des fonds. Il est passé à une 2e page. Nous avons également un audio de Tessa admettant s'être fait passer pour Oakley lors d'un appel téléphonique à l'employeur de Jesse demandant des informations sur la demande d'assurance avant qu'Oakley ne soit informé de sa mort. Tessa s'est agitée sur son siège. Son avocat a murmuré quelque chose. Elle n'a pas répondu. Maman a finalement parlé. « Nous sommes une famille. Cela ne devrait pas se passer dans un tribunal. » Monsieur Sanders a levé les yeux. « Vous avez raison. Cela n'aurait jamais dû se produire du tout. » Le sourire suffisant de papa avait disparu. « Que veux-tu » Je me suis penché en avant. « Tout. » Tessa a ricané. « Tu ne récupéreras pas un centime. » M. Sanders n'a pas bronché. « En réalité, nous demandons la restitution totale des fonds détournés des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle et des poursuites pénales potentielles pour usurpation d'identité et fraude. Le fisc a également été notifié. » Leur avocat a pâli. « Le fisc. » M. Sanders a hoché la tête. « Oui. Il y a plusieurs achats importants en espèces qui n'ont jamais été déclarés. L'audit est déjà en cours. » Les mains de maman tremblaient. « Tu ne ferais pas ça. »« C'est déjà fait, » ai-je dit. La voix de Tessa s'est brisée. « Tu vas nous détruire. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Vous vous êtes détruit vous-même. » Papa s'est levé les mains sur la table. « Tu crois que ça te rend forte? Tu crois que Jesse aurait voulu ça? » Je me suis levé aussi. Jesse aurait voulu la justice, et je m'assure qu'il l'obtienne.
Maya a placé un dossier devant eux. Vous pouvez trouver un accord maintenant, ou tenter votre chance au tribunal. Mais de toute façon, ça ne se terminera pas selon vos conditions. Leur avocat a de nouveau murmuré. Cette fois, papa a écouté. Les yeux de Tessa étaient vitreux. Tu n'es plus la même personne. Non, ai-je dit. Je ne le suis pas. Monsieur Sanders s'est levé. Nous vous donnons 48 heures pour décider. Après cela, nous procéderons avec la plainte complète. Ils sont sortis plus lentement cette fois. Pas de talons claquants, pas de sourire suffisant. Quand la porte s'est refermée, Maya s'est tournée vers moi. Tu l'as fait? Je me suis rassise, le cœur battant. Pas encore. Mais ils savent ce qui les attend. Monsieur Sanders a hoché la tête. Ils trouveront un accord. Ils ne veulent pas que ça aille au procès. J'ai regardé les chaises vides de l'autre côté de la table. Bien. Je veux que ça fasse mal. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un texto de Tessa. Tu as gagné. Contente maintenant? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert l'ancienne messagerie vocale de Jessie, celle que je n'arrivais pas à me décider à effacer. Salut bébé. J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Je rentrerai tard, mais je t'aime pour toujours. Je l'ai écouté 2 fois, puis j'ai murmuré. Je le récupère, Jessie. Tout. La lettre est arrivée par coursier. Enveloppe épaisse, sceau doré, pas d'expéditeur. Maya était à côté de moi quand je l'ai ouverte. Alors, a-t-elle demandé les yeux ronds. J'ai parcouru la première page. Ils ont trouvé un accord. Elle a souri. Tout. Chaque centime plus les dommages et intérêts. Ils ont accepté de rembourser le montant total, plus les intérêts, et de couvrir mes frais de justice. Maya a poussé un soupir. Ils ont plié. Ils n'avaient pas le choix. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvèrent des copies des accords signés. Le nom de Tessa, les signatures de mes parents, un compte bancaire indiqué pour les paiements de restitution. La BMW avait déjà été saisie, l'entreprise de la piscine avait déposé un privilège sur leur maison, et le fisc enquêtait toujours. « Ils vont tout perdre », a dit Maya. J'ai hoché la tête. Ils l'ont déjà fait. Ce soir-là, j'ai emballé les dernières affaires de Jessie. Non pas parce que je voulais l'oublier, mais parce que je n'avais plus besoin de m'accrocher à la douleur. Son sweatshirt sentait encore lui. Je l'ai plié soigneusement et l'ai placé dans la boîte marquée « À garder ». On a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé maman seule, tenant une enveloppe Kraft. « Je ne suis pas là pour supplier », a-t-elle dit. « Bien », ai-je répondu m'écartant, mais sans l'inviter à entrer. Elle avait l'air fatiguée, plus petite en quelque sorte. Ses cheveux n'étaient pas coiffés, et son parfum habituel était remplacé par quelque chose d'amer. Le regret peut-être. « Je voulais te donner ça », a-t-elle dit me tendant l'enveloppe. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos. Jessie et moi à notre mariage à Noël, riant sur la plage. Je ne les avais pas vues depuis des années. « Je les ai trouvées dans un tiroir », a-t-elle dit. « J'ai supposé que tu les voudrais. » Je n'ai rien dit. Elle s'est agitée. « Nous perdons la maison. »« Je sais. Tessa a emménagé chez une amie. Ton père est sous audit. Nous n'allons pas bien. » Je l'ai regardé. « Tu es venu ici pour de la compassion. »« Non. » a-t-elle dit rapidement. « Je suis venu parce que je voulais dire quelque chose. J'ai attendu. »« Je suis désolée, » a-t-elle dit. « Nous avons eu tort. Pour tout. Je n'attends pas de pardon. Juste, je voulais que tu le saches. » J'ai hoché la tête une fois. « Merci pour les photos. » Elle a hésité. « Tu as toujours été la forte. Nous ne l'avons juste jamais vue. » Je n'ai pas répondu. Elle s'est retournée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. « Tu n'es pas comme nous, Oakley. C'est une bonne chose. » Puis elle est partie. J'ai fermé la porte derrière elle et j'ai verrouillé. Le lendemain matin,
Je me suis assise devant mon micro et j'ai appuyé sur enregistrer. Bienvenue à nouveau dans The Grief Seat, ai-je dit. Aujourd'hui, nous parlons de trahison. Pas celle d'étrangers, mais celle des gens qui ont juré de vous aimer le plus. Maya était assise en face de moi, surveillant les niveaux. J'ai perdu mon mari, ai-je continué. Et puis, j'ai perdu ma famille. Mais ce que j'ai gagné, c'est la lucidité et une force de caractère que j'ignorais posséder. Nous avons enregistré pendant 1 heure. Brute, honnête, sans filtre. Après, Maya s'est penchée en arrière. C'était ton meilleur épisode jusqu'à présent. Ça m'a fait du bien, ai-je dit. Comme si je disais enfin les choses que j'avais trop peur de dire. Tu penses qu'ils écouteront? J'ai haussé les épaules. Peu importe, ce n'est pas pour eux. Plus tard, je suis passé devant la librairie, où Jessie m'attendait souvent après mes services. Je suis resté dehors 1 minute, regardant le reflet de la rue dans la vitrine. Un enfant à l'intérieur a laissé tomber un livre, et le son m'a fait sursauter, mais ensuite j'ai souri. J'ai continué à marcher. Au parc, je me suis assise sur notre vieux banc, celui avec nos initiales gravées. J'ai passé mes doigts sur les lettres O plus J. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la confirmation finale du virement. L'argent était de retour sur mon compte. Chaque dollar. Maya a envoyé un texto vert ce soir. Tu l'as bien mérité. J'ai répondu « Absolument ». Alors que je me levais pour partir, une femme âgée à proximité m'a souri. « Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de lâcher quelque chose de lourd », a-t-elle dit. Je lui ai rendu son sourire. « Oui, c'est le cas. » De retour à la maison, j'ai servi un verre de vin et j'ai ouvert la fenêtre. La ville bourdonnait en bas. La vie qui avance. J'ai sorti la messagerie vocale de Jessie une dernière fois. « Salut bébé, j'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Je rentrerai tard, mais je t'aime pour toujours. » J'ai murmuré « Je t'aime aussi. » Puis, je l'ai effacé. Non pas parce que je le laissais partir, mais parce que je n'avais plus besoin de la douleur pour me souvenir de l'amour. Ils ont transformé ma perte en une transaction. J'ai transformé leur mensonge en un héritage.